Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. À matin, on est Rumble peut-être. Je te préfère des tests. Il y a plein de nouvelles affaires hein, que je vais vous placer. Le temps que tout le monde embarque le matin, là, il y a plein de... Ouais, je devrais être live à matin Rumble. Fait que s'il y en a qui vont sur Rumble le matin, dites-moi les dons si vous me voyez. Parce que moi, je suis là. Attendez, barouette, c'est bien drôle. Bon, ben c'est nice. Fait qu'on est Rumble le matin, puis on est partout. S'il y en a qui sont sur Rumble, faites juste me marquer un commentaire, juste pour voir si... Attendez, là. OK, il est après loader. Je veux juste voir si vous êtes là, puis si vous êtes capable de me dire sur Rumble si je suis là. Là, je me vois en trip à matin, c'est malade. Là. Bon matin tout le monde. Salut Jackie, à matin. T'es pas en pêche? Ça s'en vient tranquillement pas vite. On s'en va sur l'autre bord. Là. On s'en va pas sur le bord de la. Sur le bord de la pêche. On est sur le bord de la chasse. On est vraiment. Hey, je vous le dis, là, quand le début août embarque, là, même vous autres, vous m'avez marqué. Ouais, ça s'en vient, on a fini nos aménagements. Bon matin, Dan. Salut, Braille. Ah oui, on est vraiment. Ah, c'est hot. Hein? Quand le mois d'août il arrive, là, oh my God, que c'est hot. Fait que, on va parler de ça un matin. On va parler de chasse, on va parler de pluie, on va parler de pointe de chasse, puis on va parler d'équipement parce que j'ai eu des bonnes questions, puis je veux vous parler de ça. Mais avant tout, hier, j'ai fait l'essai. Je ne sais pas si je peux vous le montrer un matin. Je dois être capable. Il y en a un qui me watch un matin sur Rumble. Là. Bon matin, celui qui me watch sur Rumble. Je ne sais pas c'est qui, là. Rumble, c'est une nouvelle plateforme. Hein? C'est la plateforme. On va s'en aller pour faire des lives là-dessus de plus en plus parce que on est capable de vous montrer des armes, on est capable de vous montrer plus d'affaires en direct. Fait que Rumble, ça va être ça. Si vous faites juste faire Rumble, là, R-U-M-B-L-E, puis vous allez marquer Steph Monette dans l'onglet recherche, vous allez me trouver tout de suite. Mais on est live. Je suis content, matin, ça a fonctionné. Fait que ça marche, ça fonctionne très bien. Je vais juste aller vous montrer ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas s'il y en a qui vous êtes allé faire un tour sur ma plateforme. Là. Comme ça. Comme ça. Je vais vous montrer de quoi. Checkez bien ça. Drette, là, je m'en vois. Ah ouais, les prédictions, il faut que je vous montre. C'est là. OK. Hey, on va parler de ça tout de suite après. Astique que j'ai ri quand j'ai vu ça. Puis astique que ça fait chialer du monde. Mais c'est vraiment drôle. OK. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Hier, je suis allé essayer ça avec Caro. On a fait une descente de rivière chez nous. Puis j'ai essayé ce fameux radeau-là. Je sais pas. Bon, on le voit mieux là. Ce fameux kayak-là que j'ai essayé hier pour descendre les. Hey, c'est capoté. Samedi, je suis allé faire du kayak. Kayak, je n'étais pas sûr. Mais ça, là, oh que c'est cool et oh que c'est le fun. Puis moi, c'est tout un problème de transport. Ça se démonte. Là, je vais me trouver des sacs parce qu'il n'y avait pas de sac avec lui. Je vais me trouver un sac de transport pour le mettre dedans. Mais probablement une poche de hockey, ça va rentrer tout dedans. Mais quelle belle patente, ce catamaran-là, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais pour pêcher, c'est vraiment, vraiment cool. Là, hier, on a eu vraiment du plaisir. Caro, elle me suivait en paddleboard, puis moi, j'étais avec ça. Fait que ça rentre dans mes équipements. Puis, probablement, on va m'en servir pour le canard. C'est vraiment nice, là. C'est stable. Ils vont me rajouter un rack, là. Je voulais avoir. Ouais, tu peux mettre un moteur électrique, puis c'est dessus. Mais ce qui me manque dessus, c'est un rack Macanamouche. Parce que les racks, ils sont. Quand tu mets tes cannes, c'est pensé plus pour les lacs. Mais quand tu descends à rivière, ça a un petit problème, là, les branches, la canne est trop haute, puis ça accroche. Fait que je vais me faire une gondole de rivière. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là, ça ressemble à ça, mais une Christie de belle patente. Vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça va faire partie de nos patentes nouvelles là, qu'on va essayer puis qu'on va s'amuser avec ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Ah oui, ben oui, tant qu'à être là, je suis aussi bien de vous montrer ça tout de suite. Ne bougez pas, on va aller là, on va aller là. Je vais vous remettre ça. Ça va vous montrer quelque chose d'autre. Écoutez, préparez-vous, là. Selon les analyses, selon tout ce qui s'en vient, OK, on va pogner un winter prediction.
Le gars, il s'appelle... Attends, les cherche. OK, là, ça s'astine. OK, c'est ça qui est drôle. OK, à cause d'El Niño, lui, là, Ryan Halls, celui qui a fait... Je ne sais pas si ça va switcher. Ah, vous ne le voyez pas. Attendez, allez-vous le chercher ici. Lui, là, Ryan Halls, là, c'est le prédictionneux. Excusez-moi, mais checkez. Ah, ça s'appelle un belly boat. Hey, merci, je savais pas ça. Lazy boy flottant. Ouais, ça me fait plaisir. Mais bougez pas, je vais vous montrer de quoi d'autre, OK? Attends, il faut que je retourne là. Partager l'écran. OK, ça ici. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Winter Prediction. Lui, là, Ryan Halls, qui s'appelle. Regardez ici en bas, là. Hey, moi, je m'abonne à ça. Je peux-tu le matin? Ouais, OK, je suis abonné à sa page. Bon, vous avez vu que j'ai fait, là, quand j'ai vu Ryan Hall, il y a 1,48 million d'abonnés, le gars. C'est pas rien, là. Il y a eu 4, il était à 400 000 visionnements. Ou je sais pas, comment il a fait de visionnement, cette stick de patente-là? 92 000 likes. Une affaire de fou. OK, mais checkez bien ça. Dans sa... This upcoming winter season is going to be... Là, il capote, là, parce qu'il dit là, ce qui se passe à la boule, ça n'a pas de bon sens. OK? Avec El Niño, mais le gars, là, où est-ce qu'il nous mêle? OK, c'est ça l'affaire. C'est où est-ce qu'il nous mêle, là? C'est qu'il avait fait ces prédictions-là. Attendez, là. Tatatam. Je l'ai marqué. Il avait fait ces prédictions-là en 2016, puis en 98, puis il avait tombé direct dedans. Fait que c'est pour ça là, que le gars, il est après, mêler tout le monde. Puis là, tout. Tu sais, nous autres, au Québec, on est tout le temps de même. Oh, mais là, on peut pas, ça va prendre plus d'études. Asti, on est tous dans cette patente de mode de... On va faire attention à ce que je dis, ce mode de boîte-là, de super analyse qu'on a tout le temps au Québec, puis asti, hein? Ici, asti, on a tout le temps le meilleur du meilleur. Hein? On a tous les meilleurs chercheurs, les meilleurs biologistes, les meilleurs tout. Ça prend tout le temps une asti d'études jusqu'à temps que ça nous saute en pleine face. Hein? C'est de même, ça arrive. Bon, OK, j'ai peut-être ma mini-coche un matin, fait que c'est fait. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le gars, c'est pas trompé en 98, c'est pas trompé en 2016. Ben ouais, c'est encore la faute d'El Niño. C'est en plein ça. Sauf que dans sa patente, où est-ce que moi je trouve ça? Moi, ça fait mon affaire. On va vous dire, là, ça m'encourage de l'écouter lui à matin parce que ça s'annonce un automne fret. Yes! Ça s'annonce un beaucoup de neige cet hiver. Yes! On va faire du skidoo. Fait que moi, ça me fait plaisir à matin de l'écouter puis de dire all right. Ça me fait bien plaisir. Puis c'est ça. On va se promener dans la neige, on va chasser aux frettes. C'est ça qu'on veut, nous autres. Là, l'été, là, tout le monde l'a eu, là. Les vacances sont finies. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais moi, mes vacances, c'est au mois d'août. Moi aussi, je repars un peu avec Caro puis mes parents parce qu'on joint prochainement, on va joindre l'utile à l'agréable. On s'en va dans le Nevada. Mais je m'en vais rencontrer des clients. Puis là, ben, tant qu'à monter là, ben, pourquoi ne pas faire un petit détour par Las Vegas? Fait qu'à la fin du mois, on s'en va dans le Nevada. Puis on va aller faire un tour à Las Vegas. Puis on va aller voir mes clients en même temps parce qu'on prend une petite expansion aux États-Unis. On est après jouer là-dedans. OK? Fait que, mais moi, là, je le savais. Edith a raison. Edith a dit Christy, Stéphane, ils ont de la misère à prévoir 24 heures d'avance. Elle a dit comment tu veux qu'ils le fassent 6 mois d'avance? T'as bien raison. OK? Mais ça me fait plaisir d'écouter ça. Ça me fait plaisir de penser que peut-être au mois de septembre, il va faire fret, puis que peut-être au mois de novembre, il va y avoir de la neige, puis peut-être on va faire du skidoo, puis peut-être on va chasser aux frettes. Ça, c'est cool. Puis c'est de même que moi, j'aime ça. Ce sont mes prédictions, mais je colle à... Annie a dit donne-nous encore un peu de chaleur, Steph. Elle dit le camping n'est pas fini. T'as raison, je m'en vais en camping la semaine prochaine. Mais je suis bien content. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que ça n'a pas de bon sens. Là. Comment est-ce que le monde capote avec son analyse? OK? Par contre, on va revenir plus sérieux, là. OK? C'est sûr que cette année, il s'est passé de quoi, là? OK, avec El Niño, là, je ne sais pas si c'est El Niño, tu prendras ça comme tu veux, là. Mais tu sais, en juillet, il y a eu quand même 250 mm de pluie de plus dans une grande région. C'est une augmentation de 200% comparativement à n'importe quelle autre année. OK? Puis, ils appellent ça le Big Daddy Snow, OK? Storm qui s'en vient. Fait qu'ils disent qu'à cause des chaleurs, il l'explique tout dans son affaire, là, mais à cause des chaleurs du Pacifique, de l'Atlantique, de qu'est-ce qui se passe en Europe, la chaleur qui passe, qu'est-ce que ça va emmener. Puis, tu sais, on peut pas dire que c'est super chaud, là,
Parce que le soir, là, quand on prend un petit café sur la terrasse, dehors, sur le balcon à la maison, là, ben tabarnane, ça prend une petite laine. On a déjà commencé avec la petite laine. Puis c'est drôle parce que quand je suis allé en Gaspésie, mon chum Bouchard, il disait « C'est viré de bord déjà! L'été est fini, c'est viré de bord, Minou, sors les grosses laines, en Gaspésie, c'est fini. » Fait que tu sais, tout ça mis un dans l'autre, ça va-tu arriver? Hein, ça, il fait 16 ce matin à Val-Bélair. Ici, tout ça à Tremblant, c'était 14 ce matin. Tu sais, fait que, où est-ce qu'on s'en va? Je ne le sais pas, mais ça me fait vraiment plaisir d'espérer et de penser. Et oh, ça prend de la neige, là. Ça prend de la neige. Ça n'en prend cette année. Là. Tu sais, câline au skidoo avec une pelle, là, c'est tellement ça, pelleter. Ça, c'est pas vrai. Là, regarde, le matin, 11 à Mandeville, le matin. C'est ça que je vous dis. Tu sais, d'habitude, au mois d'août, là, on le sait, là, depuis 4, 5, 6, 7, 10 ans, là, il fait tout le temps chaud. On arrive au mois de septembre. Là, tu sais, hier, on parlait de ça en chum, c'est sûr. Là. Puis, ouais, mais tu sais très bien, mais qu'on arrive dans le temps de la chasse à l'orignal, on va se faire péter un 25, un 24, comme on a déjà eu. Puis, oui, mais cette tendance de El Niño-là, c'est cool. Ça me fait plaisir. Bien content de ça. OK. J'ai dans les questions. Je suis rentré dans mes questions. Ça. Ah oui, hey. Attendez, bougez pas. Je veux juste être sûr là, que je ne saute pas toutes mes affaires. Là. Ah oui, je veux juste revenir sur ce qu'on a parlé il y a 2 jours sur les chevreuils et les veaux. OK? À date, là, de tout ce que vous m'envoyez dans vos observations, là, OK? C'est 1 sur 5. 1 sur 5, c'est positif que vous avez beaucoup de veaux sur vos caméras de surveillance. Les autres, vous êtes tous après avoir la même affaire que moi je vois, c'est qu'on n'a pas beaucoup de veaux cette année. OK? Puis, pas mal sûr que la grosse majorité du problème, c'est pas juste les coyotes, là, pour être vrai. C'est aussi la température, là, que les petits poignent frette, puis ils meurent d'hypothermie. Puis, à matin, 6 heures moins quart, si je pogne la Yann, il est où? Il dit, qu'est-ce que tu faisais? Écoute, là, il sort dehors, il fait tabarnak. Il dit, pas, il est proche de toi. J'avais un coyote, là, en dedans de 100 mètres de la maison. Il hurlait. J'ai sorti des hauts pour le coller, pour essayer qu'il fasse de quoi. J'étais en boxeur sur le bout du balcon avec ma 2-2-3, puis j'attendais, puis ça a duré une demi-heure, puis il ne s'est pas présenté. Mais là, il y a tellement de végétation. Il peut avoir venu bien proche, puis je ne l'ai pas vu pantoute. J'ai vu un chevreuil. Pendant que je collais, il y a un chevreuil qui est sorti. C'est drôle, hein? Il y avait un coyote proche, puis dans ce 100 mètres-là, il y a un chevreuil qui est sorti, qui a passé en avant de la maison, puis je voyais que la tête, tellement que le foin est haut, là, tu sais, fait que c'est ça, mais pas été capable de le pincer, le tabarouette à matin. Fait que c'est ça. Après ça. Ah oui, une autre bonne affaire. Il y a une légende ce matin que ça a sorti un peu partout, mais en fait, c'était son dernier tournoi hier. Ceux qui ne suivent pas ça, là, dans le monde du bass, là, tout le monde connaît Kevin Vadam. Là. OK, c'est un méga pro aux États-Unis. OK. Ça fait plus 33 ans de carrière. Moi, depuis que je suis petit cul, je le suivais d'un bass professionnel show. Je le regardais à Outdoor Channel. Vraiment une malade. Premièrement, c'est un champion. Premièrement, l'éthique de la pêche au bout des doigts. Il a parti d'une fondation, des formations, des techniques de pêche. Le gars, il est vraiment sa coche. Puis hier, c'était son dernier tournoi. Il prenait sa retraite, puis il a fait un Facebook en remerciant sa blonde, puis tout le kit. C'est sa blonde qui l'a supporté. C'est vraiment nice, le gars. Vraiment cool, là, tu sais. Mais en plus, un gars sympathique, tu sais, nice, cool, sympathique. Fait que une belle carrière, il n'y en a pas assez de gars de même. Souvent, il y en a dans des pros que ça finit en queue de poisson, c'est le cas de le dire, là, parce que les gars étaient, mais là, vraiment, vraiment nice. Bon matin, Yannick! On s'est vu, nous autres, quand on était en Gaspésie, elle est venue nous dire bonjour avec France. C'était vraiment cool, ça. Ah, Michel, il dit que ouais, ça arrive aussi souvent quand les cultivateurs fauchent les champs. Ils pognent des veaux chevreuils. Ouais, ça fait partie. Ils ne se lèvent pas puis ils restent. Ça fait partie des morts naturelles que ça arrive souvent. Là. Bon matin, Jules. OK. Vérifiez vos boutiques. C'est là. OK? Cette semaine, la semaine prochaine, puis l'autre semaine, là, ça rentre. OK? Le stock que vous cherchiez, le stock que vous vouliez,
Parlez avec vos boutiques, vérifiez, le stock commence à rentrer. J'ai déjà du monde qui m'ont écrit pour me dire que certaines boutiques avaient reçu pas mal de munitions. OK? Il y a un peu de 300 WSM, 270 WSM qui rentrent. Il y a vos 3006 arrivent. Allez voir, regardez. OK? Puis je vous le dis, là, ça me fait plaisir de faire ça si ça arrive. Vous arrivez d'une boutique, vous n'êtes pas certain des boulets. Écrivez-moi sur steph.onjaz@farmonette.com. Dites-moi ce que vous avez trouvé, puis je vais vous aider pour trouver, selon mon humble connaissance, les boulets qui feraient votre affaire. Là. Mais les produits, c'est la même affaire, OK? Le linge, c'est la même affaire. Ça rentre là, OK? Normalement, les livraisons d'automne, ça commence à mi-juillet, mais là, le gros rentre d'ici la mi-août, là, les magasins vont être pleins. Fait que là, c'est le temps. Si vous aviez besoin de stock, vous avez besoin de patente, allez dans les boutiques puis allez voir. Ça rentre à la poche, comme on dit. Là. C'est vraiment le temps. Là. Puis attendez pas au 10 septembre. Là. Il n'y a pas assez de stock qui rentre pour couvrir ce que la population a besoin. Dans le cas de Saco, là, je vais juste compter Saco. Vous comptez à Fermonette la même affaire. Là. Saco sont capables de produire 40% de la demande mondiale, okay, de leur marché mondiaux. La Fermonette, on a 25% de la demande qu'on n'est pas capable de combler, okay, parce que la demande est là. Donc, c'est bien important. Si vous avez besoin du stock, c'est là. Okay, vous prenez un petit 2 minutes, vous allez faire un tour des boutiques, vous allez voir. Puis, OK, fait que c'est bon. Fait que c'est ça. OK, fait que c'est le temps, c'est comme ça. Après, je retourne en haut. C'est quoi? Ah oui, OK. Denis m'a demandé, c'est quoi ton opinion sur les anciennes armes et les nouvelles armes? Tu sais, il dit, l'histoire des armes, tu sais, nos grands-pères avaient des guns, puis ça faisait la job, puis eux autres, ça allait bien. Puis là, ben, on arrive avec les nouvelles armes. Y a-tu un changement dans la fabrication des armes dans le temps de qu'est-ce que tu sais, puis de comment est-ce que ça a évolué? Ben, regarde bien ça, OK? Je nommerai pas de nom d'armes parce que je ne veux pas planter personne, puis ce n'est pas mon but. OK? C'est vraiment pas ça. Il y a une affaire, par exemple. Soyez conscient d'une affaire. À travers, on va tomber dans les 25 dernières années. OK? Dans les 25 dernières années, la Chine est devenue prédominante plus que jamais. OK? Le web a fait qu'on était capable d'aller faire du stock en Chine. La main-d'œuvre coûte moins cher. Ils achètent du métal comme jamais. OK? Tout s'en est. On va dire jusqu'avant la pandémie. OK? Parce que la pandémie, ça a changé une couple d'affaires, là, mais c'est comme ça. Bon, matin, Rino, t'es à bonne aventure, le matin, chanceux. Mais, OK, fait que on va arriver à dire que juste avant la pandémie, OK, ben du stock était fait sur le côté asiatique. Donc, on parle de la Chine, le Japon, nommez-le tout, le Thaïlande, OK, là. OK? Donc, certaines compagnies d'armes, pas plus fou que d'autres, pour réduire en prix de main-d'œuvre, pour réduire en prix de pièces, pour réduire, ils sont allés faire du stock là-bas. OK? La même affaire, certains télescopes, la même affaire, le linge, en tout cas, nommez-les, là, OK? Tout le monde s'est dirigé vers là. La pandémie nous a ramené un peu les pendules à l'heure en disant, si eux autres décident de ne plus rien envoyer, souvenez-vous, là, les centaines de containers qui étaient jammés, l'augmentation des prix de tout, parce que là, les bateaux ne s'en venaient pas. Si tu arrangé avec le gars des vues, si tu pas arrangé avec le gars des vues, la pandémie a-tu eu le dos large, peu importe, mais ça nous a coûté une 5e de tasse. OK? Fait que, est-ce qu'on a économisé, nous autres, comme consommateurs? Pas sûr. Pas sûr. Mais les entreprises, puis là, je vais vous parler des entreprises, je vais vous parler de mon entreprise après, OK? Mais tout ça pour faire que, oui, il y a certaines compagnies d'armes qui se sont virées vers les pays asiatiques, puis ils font faire leur gun là-bas. OK, ça coûte moins cher. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est moins bon? Ça dépend de la rigueur de l'entreprise et des conseils d'administration. C'est simplement. Ils veulent avoir plus de profit, ils vont couper certaines affaires, ils vont augmenter les profits, ils se remplissent les poches, puis ils roulent sur leur réputation. Exemple, je ne veux pas parler, je parle pas de nom, OK? Je ne veux pas parler de nom. Je ne veux pas faire la marde, là, mais je ne veux pas parler de nom, OK? Fait que, tout ça, ce que ça a fait, c'est que ça a amené un certain standard ou des standards dans le domaine des armes. Par contre, tu as certaines entreprises, OK, canadiennes, européennes, qui n'ont pas embarqué là-dedans, qui ont dit, wow, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas faire certaines pièces. Exemple, regardez ça, là, toutes vos attaches de ceinture après vos carabines, c'est tout pareil. C'est tout fait en même place.
OK? Les montures, peut-être, qui sont faites sur le côté asiatique, selon des specs. C'est une pièce de métal machinée. Tu sais, des May Picatinny, là, si tu vas les chercher en peu importe et comment, ben, regarde, tu y vas comme ça. OK? Fait que là, quand tu achètes de quoi, quand tu fais de quoi, c'est à toi de regarder chaque scène que tu dépenses pour la valeur de l'arme que tu veux acheter. Est-ce que les vieilles armes étaient meilleures? Certaines, oui. Parce qu'ils étaient faits aux États-Unis avant, puis maintenant, ils ont switché ça là-bas. Est-ce que ça a changé? Faites juste à regarder la finition des armes, qu'est-ce que ça a l'air. Quand tu rentres dans un magasin, là, OK, moi, là, ce qui me flabbergaste, là, OK, c'est les over-under, les fusils un par-dessus l'autre, OK? Parce que, va-t'en là, dans une boutique de chasse et pêche, là, puis dis qu'ils te sortent tous des fusils, OK, dans le même range de prix. OK, mettons, là, tu pars avec un gun, on va dire qu'ils sont de même un gun à 2500$. OK? Puis, pas parce que vous pouvez l'acheter, là. Faites juste faire l'exercice. Allez dans une boutique, peut-être ça m'intéresse. Faites le test. OK? Sors-moi des guns pour tout le même prix. OK? Là, tu regardes des armes canadiennes, des armes européennes, des armes américaines. Puis là, tu regardes tout ça. Vous allez pouvoir faire votre idée bien vite. Si le moindrement, tu as le moindrement un peu de connaissance. Si tu vas voir tout de suite la finition, comment elle est faite, comment c'est fini. Quand c'est fini à la machine, c'est fini à la machine. Quand c'est fini à la main, c'est fini à la main. Puis quand c'est revérifié à la main, c'est un autre game. La même affaire pour les carabines. Je le comprends qu'il y a des carabines, OK? Tu sais, si tu sors des carabines à 800$, regarde comment ils sont faits. Puis mets-les toutes dans tes mains. Tu vas comprendre tout de suite. Tu vas le voir tout de suite. Je le sais que c'est une compagnie. Je le sais très bien que c'est une question de fit. OK? Mais quand tu les prends dans tes mains, et qu'est-ce que tu le vois? Regardez la finition. Regardez comment les mécanismes vont. OK? Tout ça, ça va faire que vous allez. Normalement, là, ta petite voix va dire hey, ça, c'est pour 200$ de plus ou 100$ de plus, on va peut-être avoir pas mal mieux. Puis c'est le même dans toutes les sphères de gun. OK? Fait que oui, avant, quand c'était fait aux États-Unis, et voilà. Maintenant, c'est à vous autres de faire vos études puis de regarder. Moi, je pense pour de vrai qu'aujourd'hui, les armes sont moins de qualité qu'ils étaient dans les années 40, dans les années 50. OK? Ça, c'est mon opinion. Moi, j'en ai encore. Là. Ma 270, là, je la compare avec les nouvelles. Là, Chris, c'est pas pareil pantoute. La qualité du bois, c'est pas pareil. C'est une compagnie américaine, puis je le sais très bien. Là, je le vois très, très bien. Fait que, tu sais, c'est à vous autres de regarder, puis de regarder. Servez-vous de votre GBS, simple de même, OK? Mais oui, Denis, moi, je trouve qu'il y a un gros changement maintenant. Mon opinion là-dessus, c'est ça. OK? J'ai Jocelyn qui m'a écrit pour me dire Steph, j'ai fait des stations de Pinterest, ça marche en cibole, mais c'est quoi la suite? Puis Jocelyn m'a écrit pour me dire j'aimerais ça que tu m'appelles, que tu me parles, je ne suis pas bon sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas appeler tout le monde, hein? Ça n'a pas de bon sens. Là. Et puis hier, là, j'ai découvert. Je ne sais pas si je l'ai découvert ou je l'ai oublié, là, mais j'ai 2-3 messengers. Il y en a un, je suis rentré dedans, je l'avais oublié. Là. Il doit y avoir une affaire de 700 messages. Là, je vais au mieux que je peux. J'ai vu certaines frustrations, je me suis excusé. C'est pour ça que je vous dis, allez sur steph.onjase@farmonette.com. Là-dessus, je suis pas mal à date. OK? Mais pour le reste, là, je l'ai échappé totalement. Pour vous donner une idée, là, le show n'a jamais si bien été. J'aurais jamais pensé qu'après 3 ans, une communauté pouvait autant se souder et faire autant ce qu'on fait là. Je bats mes scores de records, de stats à tous les mois. C'est hallucinant comment est-ce que vous êtes là, puis que vous partagez, puis que vous likez, puis que vous êtes là. C'est hallucinant. Fait que ça amène, c'est pas un gros problème, là. Ça amène juste que je ne suis pas capable de suivre la cadence. Là. C'est sûr et certain. Pour vous donner une idée, là, le mois passé, là, on a fait 1,1 million de reach. Sans mettre de pub, là. C'est pas de la pub, là. C'est juste de l'organique. C'est complètement débile. OK? Fait que, pourquoi je vous disais ça? Ah oui, Jocelyn m'a demandé, peux-tu m'appeler? Hey Chris, man, excuse-moi le gros, là, mais ça, je peux pas, là, je suis plus capable, je suis pas capable de faire ça. Je vous réponds beaucoup. Je suis bien actif, puis vous le savez, là, j'essaye du mieux que je peux, mais m'emmener, plus capable, OK? Fait que, Jocelyn, pour te répondre le matin, OK? Ton Pitrex, nice. Il a fait 4 stations, il y en a 2 qui marchent au fond. C'est quoi
c'est quoi le prochain step? Regarde bien ça. Le step de Pitrex, c'est que là, tu as réussi dans ton été à leur faire découvrir un endroit propice pour pouvoir faire des nouveaux grattages, OK, sur ton territoire de chasse. Ça, là, c'est rentré directement dans leur mémoire. Fait que ça veut dire que tu as réussi à créer une habitude qui va te servir pour deux affaires. La dominance de tes bocs, puis pour provoquer, mais que la chasse arrive. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Ils l'ont fait pour toi. Là. Toi, tu as réussi à partir la patente. Tu as fait ton balai au-dessus, tu as fait ton grattage au sol en plein été, puis tu as laissé aller ça. Puis là, tu dis, ah, si sur 4, j'en ai 2 qui marchent au fond. C'est tout. Eux autres, là, ils ont parti à la patente, ils ont suivi ce que tu as fait. Pour eux autres, c'est un autre boc qui a fait ça. La senteur était là, ils ont parti la patente. Mais là, ce qu'ils ont fait, pourquoi je te dis qu'ils ont parti à la patente? S'ils ont piloté dedans, les glandes interdigitales ont laissé leur odeur. S'il s'est passé le nez dedans, toutes les glandes qu'ils ont dans le visage ont laissé. S'ils l'ont mâchouillé, la salive l'a laissé. C'est tout ce que tu as besoin, mon chum. Parce que juste de se passer le poêle d'un branche, ça a lassé les odeurs, puis c'est là. À cette heure-là, t'attends, OK? T'attends simplement une semaine avant l'ouverture de la chasse que tu vas faire. Que ce soit à l'arc, à l'arbalète ou à la carabine. Une semaine avant la chasse, là, tu repars ça en montrant qu'il y a un certain... Aussitôt que les bocs vont parler de leur velours, là c'est starté. 10 septembre, ça va être starté. OK? Les velours vont tomber, ils commencent à aller manger leur velours. Le processus des hormones embarque dans leur body, puis là, ils commencent à avoir les oreilles ouvertes de même, puis ils regardent partout qu'est-ce qui se passe. Si tu es à l'arc, ça marche. Si tu es à carabine dans le temps du rut, ça marche. OK? Une semaine avant la chasse, c'est là que tu pars tes 3 faux grattages, que là, tu vas y aller modérément, tout dépendant dans la période que tu es. Si tu es en période de l'arc, de l'arbalète, tu ne pars pas en fou. Là. Un petit grattage dans ton balai, une goutte de préorbital, puis t'attends. T'attends qu'il repasse, t'attends qu'il rentre, puis là, tu laisses aller ça. OK? Dans le temps du rut, une semaine avant la chasse, tu vas faire dans le temps du rut, ça décolle plus vite parce que là, il est agressif. Il a le sang qui est beau, il va virer fou. OK? Mais ce que tu voulais, c'est que ton Pitrex a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Puis là, il n'y a rien d'autre à faire que laisser aller le temps jusqu'à une semaine avant la chasse. Puis là, tu vas commencer tes 3 faux gratteurs, blablabla. Puis là, tu y vas avec ça. That's it, that's all, mon cher. OK? Là, si tu chasses dans une cache, tu vas te faire tes 3 faux grattages pour que tu puisses bien voir. Puis si tu chasses dans un stand, tu vas mettre ça le long d'un sentier pour que quand tu vas être dans ton stand, il va faire le premier, le deuxième, puis le troisième. Puis à un moment donné, tu vas avoir une chance de tirer dedans, puis tu vas pouvoir le récolter. Simple comme ça. OK? J'espère que ça répond à ta question. Ça, c'est à 25 minutes que j'ai parlé de ça. Fait que je vais te l'envoyer parce que là, j'y envoie. Ça, c'est fait. Messenger, j'en ai parlé. OK. Là, beaucoup de questions. OK? À cause de la pluie, on met quoi pour réactiver? Qu'est-ce que tu feras à notre place? Comment est-ce que c'est? Là, toute la pluie qu'on a là, dernièrement, là, OK? Il y a 2 ensembles qu'on a fait spécialement pour ça. 416, 417. Allez voir sur le site web, mais vous avez les blocs avec du Blue Charm. Vous avez du Blue Charm. Vous avez exactement ce que ça prend pour réactiver là. OK? Fait que faites juste aller sur le site web, tapez là, allez dans la boutique, cliquez boutique 416, 417, ou bien dans les boutiques de chasse et pêche, regardez pour le Blue Charm. Que ce soit les blocs, que ce soit le sec, que ce soit, ça prend ça, là, parce que vous mettez tout votre stock en dessous, vous venez mettre le Blue Charm par-dessus, ça va protéger, puis là, s'il pleut, votre stock ne se lavera pas jusqu'à temps qu'on arrive avant la chasse. Mais là, pour réactiver, là, allez voir 417, 416, là, tout est là-dedans, puis vous avez pas mal tout ce que ça prend pour réactiver. Là, on est dedans, là. On rentre là-dedans, là. C'est le meilleur du meilleur. Point Annihilator, je les ai-tu avec moi? Non, je ne les ai pas emmenés. Les pointes de chasse, c'est pour l'arbalète, puis pour... Ben oui, j'en ai un ici. Attendez, on va le sortir. Ben, bougez pas une seconde, là. Faut pas que je bouge tout ça, là. Ces pointes-là. OK? Exactement ça. OK? Cette pointe-là, là. Ben des questions, puis ben des affaires aussi. Peut-être un peu de méconnaissance dans certaines boutiques là, concernant la pointe, là. OK? Il y en a qui la trouvent trop petite. C'est normal qu'elle vole bien, mais elle ne fait pas assez de cote. Quand vous allez, si vous décidez de chasser avec cette pointe-là, OK? Vous vous en allez dans le XL. La XL est plus large, est plus grande, puis elle vole comme une field point, puis ça va super bien. Fait que quand vous allez aller dans une boutique, faites pas juste parler de la Annihilator, là. Dites-leur, moi, je veux le modèle XL. Tu l'as en 100 grains, 125 grains, 150 grains.
OK? Puis, ça fait la job. Je vous le dis, là, c'est hallucinant, ce point-là. Fait que dites-le aux boutiques. Peut-être que les boutiques ne sont pas au courant ou peut-être que le rep, s'il n'a pas fait sa job quand il en a parlé. Mais c'est Luc qui me posait cette question-là. Demandez les Excel si c'est la pointe qui fait votre affaire. Puis, on y va. Oui, Yannick, je te vois, mais je ne peux pas te parler tout le temps quand je suis en show. Écris-moi en privé. France aussi, je vous ai vu, les filles. OK? Mais je vous vois, mais je ne peux pas vous parler tout le temps parce que ça va être juste une jasette entre nous autres. OK? Je t'ai répondu, Gaétan. Va voir ton courriel. OK, on continue. OK, ça, c'est une bonne question. Encore là, je pense que c'est peut-être une méconnaissance de certaines affaires. Puis quand vous arrivez, vous écoutez le show, il y a certaines boutiques qui en ont plein le pompon d'entendre parler de monette, OK? Parce que souvent, je vous parle d'affaires qui n'ont pas en boutique, on les force à travailler, puis c'est un peu ce qui arrive là, OK? JF m'a demandé, je suis allé dans une boutique, j'ai demandé ton rack à gun. Puis il a dit, c'est pas stable, c'est pas vrai ce qu'il dit, puis c'est pas comme ça. Bon, on va vous dire de quoi un matin, OK? Si je vous parle de quoi dans le show, là, ça fait 3 ans que j'étais avec vous autres à tous les astiques de matin, OK? Je ne peux pas vous bullshiter. Parce que si je vous bullshitterais, ça ne serait pas bien long qu'il y aurait un paquet de commentaires qui diraient c'est de la bullshit ce que tu dis. OK? Quand je vous parle de quoi, c'est parce que je l'ai essayé, je l'ai testé, je l'ai utilisé, je l'utilise encore, puis ça marche de même. Là, ce que je vais vous montrer là, je vous ai fait un montage en arrière pour vous le montrer, OK? Selon moi, c'est le meilleur support à carabine qui existe pour une seule raison. Ça évite le mouvement dans le cache. J'utilisais ce setup-là, OK, quand je guidais et quand je montrais aux gens à chasser avec moi. Parce que le problème, quand tu es assis d'une cage, la côte à carabine sur le bord, là, OK, quand ton orignal, ton chevreuil, il arrive, là, le temps que tu apprends, tu ramasses, tu lèves, péting, patang, pif, paf, pouf, OK, soit que ça fait du bruit ou soit ça fait du mouvement, puis là, tu te fais faire puis ça revient de bord. Je vais avoir une de mes amies, ça m'écoute un matin. C'est le meilleur exemple qui a jamais existé, OK? Quand je chassais avec cette dame-là, je n'aimerais pas son nom un matin parce que à toute fois que je dis son nom, elle m'appelle, elle me dit, tu vas-tu me lâcher un moment donné? Mais à un moment donné, on chassait les chevreuils ensemble, j'y ai monté comment c'était. Puis là, OK, là, elle ne m'avait pas écouté. Elle avait mis son gun dans le fond de la cache, puis j'y avais dit, mec, qui se présente à toi, tu vas avoir 3 secondes de tirer. T'es mieux d'être prête. Elle n'était pas prête. Le chevreuil est arrivé. Première affaire qu'il a faite, il a regardé dans la cache. OK, c'est une tente. Puis le temps qu'elle se penche, elle lève la tête, il était parti. OK? Fait que ce que je vais vous montrer là, je vais me lever de ma chaise parce que je l'ai préparé en arrière. Je vais vous montrer c'est quoi exactement. OK? J'espère qu'on a assez de... J'ai jamais fait ça, hein? C'est la première fois que je fais ça. Ouais, on le voit, hein? Vous voyez. Là, vous avez de l'air à bien voir. OK? Ce que j'ai fait, c'est ce support-là. Je voulais vous le montrer. Ça, là, c'est mon gun le plus pesant que j'ai. OK? Ma S20, là, c'est un des guns les plus... pas trop pesant, mais juste assez pesant pour vous montrer comment est-ce que ça tient. OK? Puis en fait, ce que tu veux faire, c'est que quand tu chasses, puis tu es dans ta cache, puis tu t'attends, là, tu vois ton chevreuil, ton orignal arriver, tu n'as rien qu'à te pencher, à rentrer dedans, puis tu es prête. OK? Ça tient, là. Le gars qui a dit que ça ne tenait pas, là, ça tient. OK, vous me voyez à la bête, là? Ça tient. Puis l'autre affaire qui est cool, c'est qu'ici, en avant, il y a une roulette. Fait que là, le gun, tu peux le lever puis le tourner. OK? Tu le serres. Puis la même affaire de gauche à droite. OK? Fait que c'est un des supports le plus adapté que j'ai jamais trouvé. Dans le cache, c'est parfait. Tu es assis, c'est parfait. OK? Fait que ça vous empêche, quand tu chasses, de bouger. Tu sais, tu es assis de même, tu attends. Ta carabine, ta place, le canon sorti, puis tu es de même. OK? Là, tu arrives, tu le vois arriver, tu t'avances tranquillement, tu rentres dedans, puis tu es prêt à tirer. C'est ça que ça fait. OK? Fait que, GF, je te le dis, c'est un astique de bon support, puis ça marche au fond. On va l'utiliser des centaines de fois. Puis tout le monde que je connais, que je leur ai montré, ils s'en sont achetés. Fait que oui, c'est un bon achat, puis oui, ça vaut la peine, puis oui, c'est cool. OK? En finissant, pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Maxime, il dit, pourquoi plus le spé maintenant que la canne à mouche? Ben, en fait, le spé, c'est un lancer à 2 mains. OK? Puis, pourquoi? Ben, parce que souvent, bien des places, il y a beaucoup de branches en arrière. OK? Puis, la façon de passer ton énergie dans ta 2 mains, OK?
c'est ce que ça fait, c'est que ça lance mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir de backcast en arrière, puis ça lance loin. Parce que la canne, elle est plus longue, la façon qu'elle est faite, la façon que la soie est faite, la canne à 2 mains va te donner plus de distance pour moins de dépenses d'énergie. C'est beaucoup moins fatigant de passer une journée à faire du spray que de passer la journée à moucher. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les techniques. Tu as des micro-sprays qui s'adaptent pour la pêche à la truite, c'est mes prochaines achats. C'est la prochaine affaire que je vais m'acheter. OK? Parce que quand tu as découvert le spray, la canne à 2 mains, ça devient un deuxième outil efficace quand tu vas pêcher le saumon ou la truite. Est-ce que le spray fait autant un que l'autre? Non. La mouche à une main, la présentation est plus délicate, la façon est différente. OK? C'est pas pareil. Par contre, si tu passes des grandes journées sur des grandes rivières ou sur des petites rivières, puis tu pars le matin comme on partait à 4 heures le matin puis qu'on finissait le soir à 10 heures, ta dépense en énergie est beaucoup moins grande avec une canne à 2 mains qu'avec une canne à une main. C'est pour ça que c'est là. Ça existe depuis des lustres. J'en voyais, moi, quand j'ai commencé à pêcher en mouche, mais pourquoi c'est rendu si populaire? Parce que c'est plus facile aussi, OK? Puis, la dépense d'énergie est moins là. Par contre, tu n'apprends pas à pêcher le spray, même si c'est des techniques plus faciles, ça prend quand même une base. Moi, j'ai eu deux formations. La première, c'est Luc Bonneville qui est venu. Puis une chance que Luc est venu me la donner. Parce que si je me serais fié juste à moi, j'aurais eu l'air d'un beau cabochon, OK? Fait que Luc m'a donné une première formation. Puis ça n'a pas duré longtemps, même pas 1 heure pour comprendre les deux mouvements. Parce que quand le courant d'un sens, c'est une façon. Puis quand le courant de l'autre sens, c'est une autre façon. OK? Puis après ça, OK? Ouais, ben ça, je ne suis pas d'accord, Yves. Je l'ai fait, moi. Tu peux pêcher avec une spé à la sèche. C'est une autre façon de faire, mais je l'ai fait. Ça marche. OK? C'est surtout c'est différent. OK? C'est parce que tu peux bombarder à la dry. OK? Quand tu es à la dry avec une canne en main, tu peux bombarder. OK? Ce qu'on appelle, c'est que, mettons, dans ton pool, où est-ce qu'ils sont tes poissons, OK? Tu peux, avec une canne à une main, bombarder le trou. Tu la lances, tu relances, tu l'agaces. Tu lui mets ça à la tête 50 fois. OK? Au spray, tu peux moins le faire, mais je l'ai fait. Je l'ai essayé parce que tout le monde me disait ça, je l'ai essayé, puis ça fonctionne quand même. Sauf que c'est upstream, c'est plus de technique, mais ça se fait. OK? Bon, ça, c'est mon opinion. Tu peux en faire ce que tu veux. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais moi, je l'ai fait et j'en ai pogné. Fait que ça marche. OK? Mais tout ça pour te dire que dans toutes les façons, exactement, là, tu as raison. La présentation n'est pas facile, tu as bien raison. OK? Ça te prend un poly-leader, ça te prend des leaders bien adaptés, ça te prend une soie qui est bien balancée pour pouvoir pêcher à sèche avec une spé, mais ça marche quand même. OK? Mais tout ça pour vous dire que c'est juste un outil de plus. Si tu vas à la pêche en mouche, ça te tente de triper, d'avoir du fun, que c'est pas agréable la rivière que tu as, qu'il y a trop. Puis je suis allé dans des places, moi, là, qu'avant, je n'étais pas capable de pêcher avec ma une main, puis à ma 2 mains, j'y étais. Vous dites ça de même, là, ceux qui connaissent la place, là, le pool métallique, là, ça m'a tapé dire, c'était un astique de pool pas facile, avec une main, puis à 2 mains, là, on l'a fait comme ça. Fait que tout ça pour vous dire que peu importe la façon où est-ce que tu vas, comment est-ce que c'est de la pratique, c'est du plaisir, puis on s'amuse, that's it, that's all. C'était long, j'ai débordé ce matin, trop d'affaires à vous parler. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je vais vous parler d'autres choses parce qu'il y en a qui m'ont demandé des détails sur les revenus, comment ça marche, qu'est-ce que je fais. Je vais vous parler de ça, pourquoi que je pense que le show fonctionne bien, puis pourquoi que... En tout cas, on en reparlera demain. Likez, partagez, invitez, c'est important hein, que vous likez, que vous partagez, que vous... C'est bien important. Je vais vous dire pourquoi demain. Faites attention à vous autres pour jouer demain matin. Ciao tout le monde!